La genèse des Jeux, c'est une équipe de la municipalité, des élus entre autres et chefs coutumiers, qui étaient partis aux Jeux autochtones du Brésil. C'est des Jeux qui fédèrent toutes les communautés amérindiennes. Et à l'issue de ce voyage, Robineau Hervé est revenu en disant que ce serait une idée de faire une édition ici. Il y a eu vraiment une réelle envie de partir de ça, mais de partir aussi de l'existant. Au lieu de faire un refermement sur soi ou sur les populations amérindiennes, l'idée qui émanait justement du conseil municipal et du maire Jean-Paul Ferreira, c'était l'ouverture sur toutes les communes de Guyane. Donc en 2004, il y a eu la préfiguration avec quelques propositions d'épreuves. Et en 2005, on a commencé la première édition. On a commencé tout petit. Et au fur et à mesure, des invitations internationales sur le Brésil, le Suriname au niveau de la population amérindienne. Et après, l'ouverture sur toute la population guyanaise. Awala Yalimapo présente la 9e édition des Jeux Kalinia les samedis 7 et dimanche 8 décembre 2013. Une compétition en 9 épreuves mêlant sport et pratiques culturelles. Une vitrine des savoir-faire amérindiens, un espace ludique et éducatif. Une soirée culturelle, le samedi à 20h. Soyez nombreux sur la plage de Yalimapo pour encourager les 28 équipes représentant la Guyane, le Suriname, la Martinique et la Guadeloupe. Depuis le commencement des Jeux Kalinia, là, j'ai toujours participé. Comme j'étais champion des Jeux Kalinia ici en Guyane, et là, j'étais présenté la Guyane à Martinique. Là. Avec l'équipe à Yaoundé. Le jeu Kalinia, ce n'est pas spécialement pour le Kalinia seulement, c'est ouvert à toutes les personnes en Guyane ou extérieure. Avant Covid, on a eu quand même 40 équipes qui ont participé à ces Jeux. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain engouement pour les Jeux Kalinia. On a fait rentrer les Jeux Kalinia au niveau de l'école d'abord d'Awala. Après, on a ouvert vers les autres écoles d'Irakubo, de Saint-Laurent, de Mana. On gagne quand même à peu près 300 élèves pour l'école primaire. Après, il y a aussi les Jeux lycéens, qu'on touche Mana, Saint-Laurent et une fois Kourou. Comme il y a eu ce projet d'Olympiade culturelle par rapport justement aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, Johan Chevalier a proposé justement de mettre en œuvre les Olympiades à travers les Jeux Kalinia Junior. Voilà, toucher les enfants. On va commencer, donc bonjour à tous, bienvenue à Awala Yalimapo. Sincèrement, c'est une belle expérience. Parce que habituellement les Jeux Kalinia Junior se déroulent de 8h à midi. Là vraiment, on a eu toute la matinée. Le début de l'après-midi, ils ont pu manger ensemble, discuter. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Liliane avec ses danseuses, donc Christine et Théa, vont vous proposer un spectacle. Alors j'espère que vous êtes bien motivés les enfants. On a mis en place une petite choré pour faire l'ouverture des Jeux. Donc j'ai appris à danser ensemble, à accepter de se toucher parce que c'est pas évident pour les enfants. C'est le savoir vivre ensemble. Elles sont un peu timides, donc elles apprennent. Pour quelques années, ce sont elles la relève. Le but de Jeux Kalinia Junior, c'est juste pour que les enfants puissent se rendre compte qu'on a beaucoup de communautés qui vivent sur le même territoire et malheureusement qui ne vivent pas ensemble. On n'a pas ces moments où on a un partage régulier. On a touché des enfants Hmong, des enfants Djuka, des enfants Saramaka, on a eu des enfants chinois, on a eu des créoles, des métros. Ce qui est important, c'est que ces enfants-là puissent partager les choses et puissent travailler ensemble pour faire gagner leur équipe. Donc ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et on l'a fait là,
Mais on espère que ça va se poursuivre déjà dans les classes, mais ça va se poursuivre aussi au sein des familles, que les gens puissent être curieux et aller participer à des propositions d'activités ou de spectacles ou de manifestations culturelles autres que sa propre culture. L'inconnu, ça fait peur. Et parfois, on a des réactions disproportionnées. Par contre, lorsqu'on connaît toutes les pratiques, les cultures des uns et des autres, le monde s'accepte mieux. En fait, ça fait un point où on se retrouve tous ensemble et on partage tout. Ça fait 2-3 semaines qu'on est bien sur l'organisation. Et quand tu parles avec des profs qui te disent voilà, qu'ils ont des élèves qui habitent à 45 minutes d'ici, qui n'ont jamais vu la mer, ils ont arrêté leur épreuve pour regarder passer des ibis rouges, ils repartent avec un petit jaguar comme ça. Voilà. Ça c'est clairement un truc qui fait plaisir. J'ai supplié ma maman pour le week-end revenir et me baigner à la plage. Elle est très belle. On a tiré, on a plongé, on a couru. C'est une belle journée. On a bien gagné au jeu de tirer la corde, au jeu du diable et surtout on a bien mangé, ça nous a plu. On s'amuse et tout, on profite. Moi je suis contente de venir là parce que ma mère a déjà joué au Chocaligna plein de fois et moi j'ai déjà joué plusieurs fois. J'ai passé un très bon moment. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand je me donne à fond. Les Jeux Caligna étaient dans une démarche d'abord culturelle. C'est déjà la transmission de la langue, les équipes en tous en nom Caligna. La transmission des valeurs identitaires, puisque les jeux qu'on a vus aujourd'hui sortent tous de repères traditionnels. C'est le poutou, on l'utilisait pour la chasse, on l'utilisait aussi quand les guerriers faisaient la guerre. Le lancer de harpon, à l'opon et mogleux, pratique traditionnelle. Parce que c'est avec ça qu'on chassait le poisson. Le jeu du diable, c'est un jeu à chamanon où on se casse la tête à trouver quelque chose. Vraiment ça, c'est des instruments qui font partie justement de la tradition, de tout ce qu'on faisait ensemble. Les épreuves émanent de la vie quotidienne. Par exemple, le transport de charge, on va récupérer du bois en forêt pour faire du couac ou même pour faire le feu ou faire du boucanage. Donc le transport, on l'a mis sous forme de jeu. Quand les pêcheurs reviennent de la pêche, avant ils remontaient leur pirogue qui restait quand même sur les plages. La glisse sur vase, c'est pour aller chasser, pour ramasser les crabes et aussi récupérer les filets de pêche quand c'était à marée basse. Grappa de cocotier, on greffe au cocotier pour aller récupérer les cocos. Parfois, il faut tirer pour faire monter la pirogue. Quand elle est fabriquée, quand elle est faite, le quiz permet justement aux personnes de l'extérieur, même aussi aux natifs de la commune, de pouvoir connaître un peu la culture, quelques mots, qu'est-ce qu'on utilise pour faire les dessins corporels, etc. Ça émane vraiment des activités coutumières, quotidiennes de la population d'Awalé et Rimako. On s'était dit que c'était aussi le moment de faire un témoignage de ce que c'est que les Jeux Caligna. C'est comme ça, si on regarde d'un côté, on n'a que du noir et blanc, on regarde d'un autre côté, il n'y a que de la couleur. On est au top. Quand on fait 2 jours à photographier les Jeux Caligna, on rentre, on est explosé. Et tu te dis, bon, moi j'ai pris des photos, quoi. Eux, ils ont grimpé les cocotiers, tiré des pirogues. C'est pas des sportifs de haut niveau, c'est des gens comme toi et moi qui, à un moment, se disent, tiens, allez, on va se faire les Jeux Caligna. C'est vraiment un truc assez particulier. L'important, c'est pas nécessairement d'arriver premier, deuxième. Ceux qui montent au cocotier, il y a souvent qui redescendent plus ou moins blessés, des mains, des pieds. C'est vraiment ce côté, ils vont au bout. J'ai un peu l'impression d'être le témoin privilégié parce que tu as des émotions très fortes tout le temps. Ils calculent pas, quoi. Ils sont dans leur épreuve, ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de pousser une pirogue. Et toi, tu es là à 1 mètre et ils ne te voient pas. On a des attitudes super naturelles. Alors, tu vois les liens d'amitié, tu vois la fatigue, tu vois la solidarité. Ça, c'est vraiment super plaisant parce que ça saute aux yeux. Et les Jeux Caligna Junior, ou pareil, ils étaient à fond. Donc, non, franchement, pour faire de la photo, c'est le rêve, ce truc. Souvent, j'ai été arbitre général des Jeux. C'est parfois un peu d'énervement. Il y a vraiment l'envie d'en découdre quand même pour des épreuves. Une certaine rivalité. Après tout, on est humain, donc on va être plus fort que l'autre. Et nous, on essaie de tempérer ça parce qu'il faut qu'il y ait le fair play. C'est vraiment le maître mot, fair play. Merci à l'organisation, la municipalité. Le dernier mot des athlètes, il est toujours pour l'équipe d'arbitrage. Et ça fait chaud au cœur parce qu'ils ne se rendent pas compte de la préparation de ces jeux-là. On le vit à fond entre les crises de larmes, la fatigue et tout. Le jour J, on est là et on se dit « ouf, c'est fini ». Et on revient en fait, après on recommence à chaque fois. Il y a une bonne préparation, il y a quand même l'esprit de partage, l'esprit de vouloir faire les choses ensemble aussi pour y arriver.
L'équipe Anouana, cette équipe-là, par exemple, qui a remporté quand même plusieurs fois le titre, quand les gens arrivaient, que par exemple, ils ne savaient pas, par exemple, faire les jeux du diable, ils prêtaient, ils montraient. On est vraiment là dans quelque chose de magnifique, quoi. C'est vraiment le partage. C'est vraiment rigolo. Une compétition sportive avec des équipes qui se confrontent. Et au final, année après année, ça fait une espèce de famille quand même, quoi. À la fin des Jeux Kalinia, donc on a cette danse entre tous les athlètes. Et à ce moment-là, il n'y a plus de frontières, ils ne sont plus adversaires, ils sont tous unis pour célébrer, que ce soit le premier ou le dernier, ils l'applaudissent parce que c'était des adversaires à leur taille, à leur mesure, à la mesure des Jeux en fait. Ça permet de rassembler tout le monde autour de quelque chose qui est la fraternité. On a des gens de Cayenne, de Saint-Laurent, d'Awalaï-Limapo, on a des Amérindiens, des Bushinangais, des Créoles, des Métros. Et au final, à la fin, tout le monde se tombe dans les bras et tous les ans, tout le monde est hyper content de se retrouver. Et je trouve ça vachement fort. C'est une des richesses des Jeux Kalinia, ça c'est sûr. Ouais, fais tomber baboune. Les Ulutaman, ça a été vraiment une équipe qui a quand même fédéré beaucoup autour d'elle. Ils sont arrivés vraiment avec un esprit de partage, de faire connaître les choses, mais aussi en souvenir de quelqu'un de cher qu'ils avaient perdu. On était tous super contents. Tout le monde disait c'est une super idée, faites une équipe. Vous ne finirez pas dans les 10, mais participez, donnez tout et ce sera super. J'ai vu une bonne équipe qui était soudée, qui s'est entraînée pour s'amuser et réaliser un peu ce rêve qu'on avait peut-être un peu tous, participer aux Jeux Kalinia et en souvenir de Thomas aussi. J'ai toujours vu les parents participer aux Jeux Kalinia. C'est vrai que c'était un peu la relève de ce qu'ils avaient fait avant. On avait hâte de les faire et une fois qu'on était dedans, on s'est donné à fond tout le temps. Même si on avait des difficultés à certains endroits, on s'est tous portés et on savait pourquoi on était là. C'est ce qui nous a permis, je pense, de réussir. Techniquement, ouais, ils ont réussi à faire un truc de ouf. Il y avait quand même des sportifs un peu tankés, quoi. Et là, tu regardes ces petits qui arrivent, ça qu'on la niaque, quoi. Ils nous ont vraiment fait plaisir à tous et ouais, ils étaient en mission, quoi. Pour le classement, on voyait les chiffres défiler, on ne nous appelait pas, je me disais mais ils nous ont oubliés ou c'est comment? Je ne comprenais pas. On voit que 10e, c'est pas nous, 7e, c'est pas nous, 5e, c'est pas nous. L'excitation, elle est montée de plus en plus. Nous, au niveau du staff, on était très surpris quand on a vu les résultats. On s'est dit, oh là là! Et quand on est arrivé 2e, c'est vrai que c'était le choc, quoi, ça nous a surpris. Le Jeux Kalinia, c'est quand même quelque chose à faire dans sa vie. Ils ont loupé la première brèche de 5 points. Les crevettes, quoi. Qui finissent 2e, ouais. Oublie. Souvent, tu fais ça en bande de potes. C'est aussi ce genre d'expérience qui crée la bande de potes. Au début, ça peut être juste des collègues, des copains, machin. Puis tu fais 2-3 fois les Jeux Kalinia ensemble et au final, ça façonne aussi une amitié. C'est du vécu fort en commun. Il y en a beaucoup, vraiment, qui me disent c'est le meilleur moment bien. C'était incroyable, franchement, j'aimerais bien le refaire. J'espère que cet esprit va rester et que plus tard, mon petit frère aussi, du coup, qu'il ait aussi l'esprit Ulutaman. Ce sont des jeunes qui passaient le bac. La majorité ne seront pas là pour la 17e édition. On espère que d'autres jeunes prendront leur place, que ça continue encore, quoi. Et encore, et encore. Qu'on puisse passer le flambeau aussi dans l'organisation, que la relève soit vraiment assurée. Dans une communauté, savoir qui on est, il y a des choses qui sont indissociables. La langue, la tradition, ça sert de repère aux enfants. Ça fait vraiment l'individu. On vit entre la tradition et la modernité. Quand on sait qui on est, d'où on vient, on prend ce qu'il y a de meilleur et on est droit dans nos baskets. Devant les difficultés de la vie, et vous savez dans quelles conditions on a perdu Thomas, il n'y a que l'amour qui nous sauve en réalité. Oui. D'accord? C'est ce message que vous avez transmis à l'ensemble des personnes qui sont déplacées pour nous voir aujourd'hui.